retrouver dans ce nouvel épisode de podcast des Toiles et Neiges. Moi c'est Aurore et bienvenue à vous. Voilà, je souhaite vraiment vous remercier pour tous les super gentils commentaires que j'ai reçus lors de ma dernière vidéo. Ça m'a fait super plaisir, j'ai eu plein de nouveaux abonnés. Donc, ravie de vous accueillir encore une nouvelle fois ici dans le Pagex pour parler tricot. Je vais vous parler, alors, peut-être pas autant de choses que la dernière fois, surtout que j'ai un petit rendez-vous pro dans 35 minutes. Donc, autant vous dire qu'il va falloir que on fasse ça un petit peu rapidement. Alors, mon petit carnet pour vous parler de quoi? Déjà, peut-être ce que j'ai sur moi. C'est un gilet Sirva de Marie-Amélie Design que j'ai tricoté il y a fort longtemps en by night. C'est un fil fingering teint à la rhubarbe. Donc c'est une sorte de jaune moutarde. Et dedans il y a du qui brille. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais non, on voit absolument rien. Donc il y a des petits fils brillants de coloris bronze. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. On commence tout de suite, du coup. Bon, moi je ne sais pas faire les introductions qui durent 3 heures, c'est pas possible. Alors, je vais vous parler. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue en fait. Je voulais absolument terminer le test que j'avais commencé pour Cordélia Vore, Béatrice, qui a sorti un pull qui est magnifique, mais vraiment magnifique. Mais hélas, je vous spoil tout de suite, mais pour moi ça a été un échec en fait ce test. Voilà, donc je commence pas sur une note super positive, mais je vous le montre tout de suite. Il est là. Donc a priori tout va bien, hein, il est terminé. Je l'ai tricoté en laine dans cette, voilà. Cette laine là qui était de la Purple Lane, c'est du 100% laine, un peu rustique, mais qui gonfle bien au lavage et qui sent à mort l'huile de filage. Je l'ai déjà déployée. Et j'ai tricoté, je l'ai mélangé avec une laine Drops, la broche Alpaga Silk. Voilà, donc ça nous donne ce joli pull plein de petits motifs. Voilà. Et c'est super beau, hein, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Voilà, voilà, il me plaît toujours autant, en fait, ce modèle. Je vous mettrai un petit encart, peut-être par là, pour vous montrer la photo du modèle original. Donc, je n'ai pas rentré les fils. Comme vous voulez, et il y a une raison, c'est que je ne suis pas certaine que ce pull reste dans cet état-là, en fait. Donc, quels ont été mes déboires? Alors d'abord, jamais de ma vie, jamais, je n'ai autant défait un tricot. Je ne sais pas pourquoi, je me suis plantée sur les rangs raccourcis. Je me suis trompée sur la mise en place des côtes. Mais je me suis trompée, c'est-à-dire que j'ai recommencé peut-être 4 fois. 4 fois. Après, c'est un motif qui nécessite quand même un tout petit peu de concentration, hein, puisque on a des torsades. Là, la première ligne que vous voyez, c'est une ligne de torsade. Après, ici, ça va bien. Et ici, il est très sympa ce point à faire. Mais voilà, ça demande un minimum de concentration, ça demande de compter un petit peu ses points. Voilà, et c'est long et ça ne s'arrête jamais en fait. On n'a jamais de temps de repos. Il y a pas de, il y a 2-3 rangs de jersey entre chaque motif. Mais du coup, voilà, ça demande de la concentration plutôt de façon permanente. Sans que les motifs soient difficiles pour autant. Mais je sais pas, je me suis trompée plusieurs fois, mais plusieurs fois. J'avais un cap qui était trop petit, donc impossible d'essayer pour voir si ça allait. Et puis donc j'ai continué, j'ai déroulé mon truc.
j'ai commencé ma première manche et je ne sais pas ce que j'ai fait. Je trouve que à ce niveau-là, j'ai pas d'aisance en fait au niveau du bras. Et je me suis basée, mais ça c'est une erreur de ma part, hein. Je me suis basée pour la hauteur, la longueur des manches, je me suis basée sur l'aisselle. Or, c'est une emmanchure qui est extrêmement basse. Et quand je vais le passer, vous allez voir, c'est extrêmement bas. Donc forcément, du coup, je me retrouve avec des manches. Là, vous voyez, je plie ma main. Hein. Voilà. Mais qui sont tellement longues que c'est pas portable en fait. Ou alors il faut que je retourne les côtes. Et quoi d'autre j'ai aussi défait les côtes parce qu'en fait, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me suis arrêtée à la première répétition de motif et j'ai fait les côtes. Et je me suis retrouvée avec un crop-top au-dessus du nombril. Autant vous dire que ça, c'était pas pour moi. Donc, j'ai défait les côtes et j'ai rallongé le pull. Sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvée coincée parce que je n'avais plus de laine de drops. Par contre, celle-là, il me reste pas mal. J'ai dû utiliser 1000 mètres à peu près de celle-là. Parce qu'il me reste 104 grammes et j'avais 1444 grammes. Voilà. Et je me suis retrouvée, donc voilà, donc j'ai essayé de finir et j'ai même fait le rabat avec juste un brin, juste avec un brin de laine comme ça, parce que j'étais vraiment, je suis allée au bout du bout de ma laine de drops. Je vous l'essaye. Voilà, moi je suis pas convaincue, mais c'est pas un problème que du patron, je dirais. Je pense que j'aurais dû aussi essayer avant et voir où arrivait l'emmanchure. De toute façon, c'était une emmanchure basse au départ. Hop, hop, hop. Je ne sais même pas si ça va passer avec ce que j'ai dessous. Voilà. C'est l'essayage en direct. Donc ça va pas du tout avec ce que j'ai là, hein, bien sûr. On est d'accord. Voilà. Donc je pense que j'ai fait aussi une taille trop grande. Je suis partie sur une taille L. Et on est tout à fait d'accord que là, il y a un problème. On a un gros problème. Le yoke est mais tellement trop grand en fait. En plus, ce point-là, les petits trous là, il a tendance à faire des vagues. Il est plus lâche que les torsades, forcément, hein, puisque là il y a de la torsion, là il y a de la torsion, là il n'y a plus de torsion. Donc forcément, lui, il s'étend, et les autres, au contraire, ils auraient tendance à se rétracter. Donc vous voyez, là, ça fait des vagues. J'ai essayé au blocage, surtout de ne pas tirer, par contre, essayer de tirer là, mais forcément, ça m'a encore agrandi mon yoke. Et puis voilà, moi, mon dessous de bras, il est là. Hein. Et c'est une forme, en fait, qui ne me convient pas. Je sais que, voilà, certaines aiment bien avoir ces emmanchures extrêmement basses. Moi, je me sens gênée, en fait. Je me sens gênée. Du coup, comme j'ai mal calculé ma longueur, je me retrouve avec des manches qui sont bien trop grandes et je trouve que du coup ça tombe pas, ça tire sur l'encolure. Alors je suis peut-être un peu perfectionniste, c'est possible. Alors quand je retourne, ça va. Ça va. Hein. Alors je sais pas. Donc du coup, j'ai pas coupé les fils parce que je ne sais pas. Est-ce que je récupère la laine? Sachant que ce pull, je l'ai aussi fait dans le cadre du cal de Crystal Nioul, où le but est d'utiliser des laines qu'on n'a pas tricotées depuis fort longtemps. Et cette laine, je ne sais plus depuis quand je l'ai, comme ça que je vous l'avais dit au dernier épisode, je ne me rappelle plus, mais ça fait 10 ans que je l'ai en fait, celle-ci. Donc il était temps que je la tricote. Et le problème, c'est que si je la remets en pelote, elle va revenir dans mon stage, quoi. Donc voilà, j'essaie de peut-être vous montrer un peu. Donc c'est quand même un pull du coup qui est quand même relativement court, hein, puisqu'il arrive au niveau des poches. Après là, cette longueur, ça va, mais voilà, je suis pas hyper satisfaite. Bon, maintenant quand je le vois dans la caméra, je le trouve moins pire. On dirait presque.
En même temps, il est hyper doux, quoi. Il est hyper confortable. Bon, sauf les manches, là, je trouve que, voilà, c'est en manchure très très basse. Je trouve que ça tire. Alors, Béatrice, qui est la créatrice de Cordélia Vore, est hyper réactive à toutes nos remarques de testeuse. Et j'ai déjà testé un pull en yoke pour elle où j'ai pas du tout eu ce problème. Donc c'est la conception du pull qui moi ne me convient pas parce que la manchure est très basse et elle est hyper réactive dans le sens où je pense que, enfin c'est sûr même qu'elle va prendre en compte les remarques qu'on a faites au sujet de ce pull. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre peut-être pas une taille trop grande, voilà, visez pas large parce que du coup c'est pas la peine en fait. Il est déjà de base plutôt large. Je l'enlève parce qu'il est extrêmement chaud, qu'on arrive aux températures douces, là, bien agréables, là. Et que là, dans l'appartement, c'est trop. Voilà. De quoi voulais-je vous parler? Donc ça, c'est le seul projet fini, mais je l'ai tellement fait et défait. Ah, c'était un sketch, en fait, ce pull. J'avoue que à la fin, j'en pouvais plus, quoi. J'en avais assez, donc je n'ai tricoté que ça jusqu'à ce que j'arrive au bout. Enfin, même au cours du test, j'ai dit à Cordélia que, enfin, j'étais pas sûre de continuer parce que déjà j'étais en retard du coup à force d'avoir fait et défait. Que je sais pas, je sentais le truc, voilà, et j'étais un peu lassée. J'ai mis presque 2 mois pour le faire, quoi. C'est énorme en fait. Enfin, c'est énorme parce que, et surtout que, non, je l'ai tricoté quand même assez serré, en 3,75, alors que la laine elle est quand même épaisse, hein. C'est une laine, une grosse déca, du coup, avec les 2 fils doublés. Voilà, donc je ne sais pas quel va être l'avenir de ce pull. Vous me direz. Voilà, c'est après si vous intéresse, si ça vous gêne pas les emmanchures basses, si vous faites une taille certainement plus grande que la mienne, on peut voir. Laissez-moi un message si ça vous intéresse. Voilà, ce serait dommage qu'ils repartent en pelote, quoi. Avec le temps que j'ai passé dessus. Ce serait vraiment dommage. Du coup, j'ai quelques encours, mais pas des tonnes. Et du coup, pas aussi avancé que j'aurais aimé. J'ai commencé une chaussette pour mon petit frère que j'étais censée finir pour le 8 avril. Nous sommes bientôt le 8 mai. Non, on est le 3 mai. Ça fait un mois qu'il aurait dû avoir ses chaussettes. Voilà. Une paire de chaussettes. Alors ça, hein, c'est pour une taille 45. 45, c'est grand. En même temps, c'est du tricot en rond, ça va tout seul. Ça se fait tout seul. La pelote, il reste plus grand chose. C'est une laine autorayante de Fabel, de Drops. Voilà. Donc franchement, enfin, ça se tricote tout seul. Ça, hein, c'est hier soir. Donc la première est terminée. Elle est un peu large. Hier soir, j'ai pratiquement déroulé tout ça. Donc voilà, on y arrive, mais il y a encore du boulot. On y arrive. Donc vous allez peut-être me dire qu'elle est extrêmement large. Effectivement, j'ai monté 72 mailles en aiguille 2,5. Je tricote lâche. Donc oui, elle est large. En même temps, mon frère a des mollets qui sont très larges et un pied fort. Donc je lui ai fait essayer. Celle-là, il a pu l'essayer. Et en fait, voilà, en chaussettes, il les mettra certainement pas dans ses chaussures. Mais en chaussettes, chaussons, c'est nickel, quoi. Et du coup, je vois que j'ai un trou. Du coup, ces enfants qui ont 12 ans et... Ah là là, c'est mon filleul, si je me trompe. 8 ans, d'accord. M'ont commandé pour Noël des chaussettes. Donc voilà, j'ai du boulot au niveau des chaussettes. Bon, ils font pas du 45, donc ça ira plus vite. J'ai ça en cours. Également, en cours, on parle toujours pas de mon gilet, là, le beau gilet de son Esgarn
le jaune et le blanc. Il est toujours là. Là, et voilà, il est à côté du canapé, là, dans un petit trou, là, contre le mur, je ne le vois pas. Je le reprendrai, hein, c'est sûr. C'est sûr. En cours également, d'autres chaussettes. Qu'en ai-je fait? Elles sont là, devant moi. Dans le petit sac. Tac. Alice. Que j'avais cousu. Ce sont les chaussettes 4 éléments du cal mystère, qui n'est plus du tout mystérieux maintenant, puisqu'on a largement dépassé la date de fin et que je n'ai fait que ça. C'était dans ma période où je faisais et je défaisais, et il m'est arrivé la même chose sur cette chaussette là. Donc c'est pas, voilà, c'est vraiment moi qui ai eu du mal pendant cette période à me concentrer, en fait, simplement. Donc là je ne dévoile rien, puisque je vous dis le cal est terminé. C'est Démaille et moi qui a lancé ce cal. Elle avait déjà fait l'année dernière un cal mystère pour Noël, auquel je n'avais pas participé. Il y avait beaucoup de jacquard, et moi le jacquard sur les chaussettes, je suis hyper frileuse en fait. J'ai eu une mauvaise expérience quand j'ai commencé à tricoter des chaussettes. Je me suis lancée directement dans des chaussettes en jacquard, et c'était une totale fail, mais grandiose, parce que c'était des chaussettes pour moi. Et ma petite fille elle avait quel âge à l'époque? 8 ans, n'arrivait pas à passer son pied dans son coup de pied. Alors elle a un fort coup de pied, certes, mais enfin quand même, quoi. Donc voilà. Du coup, là, on a... Alors déjà, je suis mal partie, puisque j'ai choisi des laines pas suffisamment contrastantes, alors que Christelle a bien dit qu'il fallait des laines bien contrastantes pour qu'on voit bien le jacquard. Donc là, à la caméra, ça ressort pas beaucoup, ça ressort plus en vrai, parce que le bleu est quand même plus foncé. On a des côtes avec un montage très sympa, vraiment très sympa. Là, j'ai pas osé tirer sur les mailles, du coup ça fait un peu chou-fleur, mais après je me suis reprise et ça donne quand même quelque chose qui est assez élastique. Il y a un système un peu de jeté, si vous voulez, en fait, mais vous irez voir, hein, c'est un patron qui est gratuit. Donc sympa pour monter les chaussettes. Le principe, en fait, c'est de tricoter des chaussettes sur lesquelles figurent des éléments, les 4 éléments. Donc ici vous avez l'eau avec les petites vagues. Ici vous avez la terre qui est plate. On voit pas grand chose, voilà, on voit un peu mieux. Ce sont des tresses laitonnes. Des tresses, un système de tresses horizontales. C'est pas hyper facile à tricoter avec des laines qui sont très très fines comme ça. Je trouve que c'est pas évident. Alors bien sûr je me suis plantée, hein, j'ai fait les 3 tresses collées, serrées, sans coller, serrées, sans laisser de jersey entre. Donc j'ai défait et j'ai refait. Et comme c'est super long, du coup voilà. Alors là j'ai un peu avancé, le talon renforcé est fait, le petit talonnet là est fait. Je n'ai plus qu'à faire le gousset, le pied et la deuxième chaussette. Autant vous dire que celle-là, je suis pas sûre qu'elle avance hyper vite. Voilà, sauf dans un moment d'égarement éventuellement. Ça c'est fait. Et j'avais tellement hâte, après tous ces échecs, tous ces trucs qui n'allaient pas, que je faisais, que je défaisais. Mon Dieu. Du coup, il fallait absolument que j'enchaîne avec un projet qui me faisait plaisir, que j'avais très envie de faire. Et j'avais repéré, je vous l'avais dit, dans mon dernier épisode, j'avais repéré un modèle de t-shirt, qui est le t-shirt Moonsepti de Ozeta. Je vous mets une petite vignette par là. Et du coup j'ai acheté le patron qui était assez cher. Je suis incapable de vous le dire là tout de suite combien il coûtait, mais il est relativement cher. Enfin, non, je vais pas dire qu'il est relativement cher, parce qu'on peut le tricoter plusieurs fois, et il y a de très 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 grandes chances que je le retricote plusieurs fois celui-là, tellement il me plaît. Je peux plus vous dire le prix, mais on est peut-être autour des 7-8 euros quand même. 7-8 euros, oui. Voilà. Donc c'est à prendre en compte quand vous tricotez
dans votre calcul quand même. Hein. Bon, après, on ne peut pas comparer quelque chose qu'on a tricoté soi-même et un t-shirt du commerce. Et celui-là, c'est certain, vous ne le trouverez jamais dans le commerce. Donc, j'ai tricoté ça avec de la Holzgarn Coast. La Holzgarn Coast, c'est une laine qui est extrêmement douce. Holzgarn, je sais pas, quand j'entends parler de Holzgarn, je me dis, ah là là, ça va être du papier de verre, quoi. Mais tellement pas, en fait. Lacoste, c'est un mélange de laine et de coton. Et ici, vous pouvez... Oula, la luminosité. Ici, j'ai fait mon échantillon en aiguille Non, ça existe de 75 ? J'ai un doute. En aiguille 2,5 et en aiguille 3. C'est une laine qui est extrêmement fine. C'est vraiment de la fingering light. Et au lavage et au blocage, une fois qu'elle est lavée, elle perd son huile de filage et elle gonfle et elle devient encore plus douce que ce qu'elle n'est déjà au départ. Donc, je vous montre ça. Ici, hop là. Ça se présente en petit cake comme ça de 50 grammes. Ils sont déjà faits, c'est super pratique. Et il y a 350 mètres pour 50 grammes. Donc c'est une laine qui est vraiment très fine. Hein, une laine fingering habituellement, elle a pour 100 grammes 400 mètres. Donc là on est sur de la light fingering. Mais c'est super agréable à tricoter. En fait, l'avantage de cette laine, c'est que comme il y a de la laine, alors là elle n'est pas élastique, mais tricotée, elle est hyper élastique. Ça fait un tricot qui est hyper agréable. Donc, ce t-shirt Moonset Tee, c'est un t-shirt de Ozeta. Je l'ai tricoté, donc, comme je vous le disais, en Holzgarn Coast, en aiguille 3. Donc c'est fin hein, quand même. Mais je vous avoue qu'après mon mammouth là, j'étais contente de repasser sur une laine fine parce que là les mouvements au bout d'un moment ça me fait mal, pas vraiment dans l'épaule mais dans le muscle qui est là en fait. Voilà, je sais pas, je dois faire un mouvement qui ne doit pas être adapté et ça me fait mal. Donc ce t-shirt, je suis ravie de l'avoir commencé parce qu'il a une construction qui est vraiment particulière et vraiment originale. On commence par monter le dos. Et franchement, il faut suivre les explications à la lettre sans se poser de questions, parce que si on commence à se poser des questions, vraiment on a du mal à voir où la créatrice veut arriver. On commence à monter le dos avec une série de rangs raccourcis. Puis, on relève des mailles sur le côté. En même temps, on a commencé à tricoter une bande de côte. Donc, vous voyez, il y a plein de fils d'attente. Moi, je ne mets pas sur des câbles, je trouve que c'est trop raide. Là, au moins, c'est de la laine. Ça bouge bien. On relève des mailles et ensuite, on vient rattacher la bande on tricote jusque là la bande de côte. On vient relever des mailles et tricoter en même temps le devant et les côtes. C'est dans ce sens en fait, comme ça. Si j'essaye, mais je vais avoir du mal. Hop là. Ça doit passer. Alors là, c'est la ligne de dos, donc c'est derrière en fait. Et ça passe derrière. Voilà. Vous avez l'idée. Ensuite, il y a des manches montées. Et puis voilà, donc je m'éclate. Je ne sais pas pourquoi. Mais cet ouvrage, je l'adore. Donc vous voyez, c'est bien souple. C'est pas comme du coton qu'on peut avoir l'habitude de tricoter, qui est hyper épais et ça fait un peu un effet cartonné. Là, on est nickel. Donc ça, je suis conquise par cet ouvrage. Donc je pense que je pourrais vous le montrer. Au prochain épisode.
Donc là, ça, j'ai tricoté ça depuis la semaine dernière. Donc, pas mal, pas mal. J'ai pas une vitesse de tricot qui est énorme. Donc ça, c'était mes tricots en cours. Maintenant, je voulais faire un petit point vidéo sur ma excavation blanket. Vous savez, c'est la couverture, enfin vous savez ou vous ne savez pas, c'est la couverture que je tricote quand je suis dans le budget, puisque j'ai 2 maisons, on va dire, et enfin 2 maisons, bien malgré moi, hein. Donc je la laisse là-bas. Donc je vais vous insérer un petit encart vidéo que j'ai filmé pendant les vacances d'avril, où je vous montre un petit peu où j'en suis, les laines que j'utilise. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cette couverture, hein. C'est une couverture carrée qui se tricote dans la diagonale. On fait des augmentations régulières de part et d'autre et ça augmente en fait le carré, et après on ira dans l'autre sens pour diminuer. Mais c'est voilà, c'est le zéro cerveau. Je fais un rang avant de me coucher et du coup bah voilà, ça avance que ça avance. Généralement c'est un rang à peu près, 1 à 2 rangs par jour. Donc voilà, je mets mon petit marqueur et de rangs et oui, je vous explique tout dans la petite vidéo que je vais vous montrer, donc je n'en dis pas plus. Hello tout le monde. Alors voilà, on se retrouve dans le budget, dans un autre espace-temps. Et je voulais vous faire un petit point sur la couverture de reste en déca qui s'appelle l'Excavation Blanket. La couverture que l'on excave, n'est-ce pas, qu'on enlève de la cave en fait. Il s'agit en fait de retrouver tous ces restes de laine, là en l'occurrence en laine déca, donc une épaisseur plus grosse que la fingering. Donc moi j'ai fait le point sur tous mes restes. Je les ai tous rassemblés dans un vilain carton. Excusez. Voilà. Donc chaque laine du coup a une saveur particulière, on va dire, puisque chaque laine provient d'un projet bien précis. Ici, c'était une laine vilaine, par exemple, que j'ai utilisée dans un pull pour une de mes filles, un pull de Christelle Nioul, et je ne retrouve pas le nom. Il y avait cette laine-là, il y avait celle-ci, surexposée là, mais il y avait également ce joli bleu glacier. Qu'est-ce que j'ai dans mes restes? J'ai de la dragon, mais pour l'instant celle-ci je ne l'ai pas utilisée, de la lisse. J'ai des restes qu'une de mes anciennes collègues m'avait donné. Ça vient de sa grand-mère. Un reste qui est un faux reste en fait, puisque c'est une pelote que j'avais mais que je n'avais jamais utilisée. Qu'est-ce que j'ai? Ça, j'avais fait un magnolia à l'une de mes filles, c'est un violet en fait, hein. Chiné, c'est la cascadiane. Qu'est-ce que j'ai? Oh, ça c'est une laine Isolda Tig. Super, hyper douce. J'avais fait un gilet qui est passé à la machine à laver et qui est ressorti en taille 3 ans et demi à peu près. Ça, celui-là là, c'est le reste de mon pull dont je vous avais parlé, que j'ai tricoté quand j'avais quoi, 14 ans, quelque chose comme ça. Donc je l'ai retrouvé pas si gratouille que ça en fait, hein. Donc un vrai rose. Qu'est-ce que j'ai? Alors après, je triche un peu parce que j'ai parfois de la fingering que je double. Ça, c'est de la Fonty, me semble-t-il, chinée.
ça doit être de la tweed quelque chose. J'avais fait un gilet pour un de mes enfin mon filleul même. Ici, vous avez la qui brille de fil d'art là, de fil strass, elle s'appelle, que j'ai utilisé dans mon pull de Noël. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a pas mal de petits restes de fingering que je double. Ici, ça c'est de la cascade yarn également, et je l'ai utilisé dans un gilet. Voilà, bref, tout ça, c'est dans un vilain carton qui reste à côté de mon lit en fait, et donc ici dans le budget. Et quand j'ai un peu de temps, et ben je me mets à la couverture. Et là, j'ai commencé un rang, donc c'était pas super facile pour vous montrer, mais pas du tout facile d'ailleurs. Il va falloir que j'avance un petit peu, hop, pour vous montrer. Là, j'ai un orange. Je ne sais pas d'où il vient celui-là. Alors quand j'avais fait ma memory blanquette, pour tout vous dire, j'avais un peu triché. J'avais acheté certaines laines, beaucoup m'avaient été données quand j'avais lancé une sorte d'appel, et puis j'avais participé au vœu laineux où j'avais demandé des restes de fingering, et les gens, désolée, les gens avaient été hyper généreux et m'avaient envoyé plein de restes, et parfois je trouvais qu'il me manquait certains coloris pour compléter, donc j'ai triché. J'avais commandé des boulettes chez Vilaine. Et donc je pense que cet orangé là, c'est un petit doute quand même. Enfin bon, il est possible que ce soit une tricherie et que en fait que ce soit finalement une laine, hop là, que j'ai acheté, et c'était pas vraiment du coup une couverture de reste, puisque quoi, on n'achète pas des restes quoi. Alors, je me dépêche de terminer là le rang pour essayer de vous montrer. Alors, j'en suis loin, hein, c'est long, hein, les rangs là maintenant commencent à être longs, parce que j'arrive, je sais pas, je dois être peut-être à 80 cm à peu près, et j'aimerais bien faire au moins 1,80 m, franchement. Histoire que, non pas que ça recouvre la totalité du lit, mais voilà, le but en fait, enfin cet hiver enfin je chauffe rarement ma chambre quand vraiment il fait moins 10 degrés dehors, mais j'ai un gros. C'est ça de doubler les problèmes. Donc voilà, je disais quoi? J'en ai perdu le fil. Oui, donc je disais que le but en fait était de vraiment s'en servir et de mettre cette couverture là par-dessus la couette pour les nuits bien froides. Donc le but c'est que la couverture elle soit généreuse et qu'elle fasse pas 50 cm quoi, que ce soit pas une couverture de bébé en fait. Donc j'ai encore du taf, et là les rangs commencent à être un peu longs. En même temps c'est du point mousse donc ça va super vite. J'essaye de faire 1 à 2 rangs par jour quand je suis dans le budget. C'est-à-dire que là on a été en vacances presque 15 jours. J'ai dû faire 18-20 rangs à peu près. 18-20 couleurs parce que je change donc tous les 2 rangs de couleurs. Hop, voilà. Donc je vous montre. Tac tac tac, ça a du mal à tenir sur le câble qui est pourtant déjà grand. Voilà. Et donc vous voyez là, hop là, tous les petits fils qui sont en attente et qui ne seront pas rentrés. Hein, puisque le but en fait c'est de laisser des grandes franges. Donc elles seront plus courtes que ça parce que là c'est un peu encombrant. On fait des nœuds. Donc là j'ai fait les nœuds. Ici, j'ai pas fait les nœuds encore. Et ensuite on coupe. Alors après on fait comme on veut. Je pense que je couperai. Il est recommandé d'avoir 10 cm de fil là. Je pense que je couperai à 6-7 cm, pas plus. J'ai peur que ça s'en mêle après, en fait. Donc voilà, une couverture plutôt dans des tons clairs.
avec de temps en temps un rang un peu plus marqué et quand même pas mal de blanc. Voilà. Alors, il y a des blancs, il y a des blancs grisâtres, mais voilà, j'ai voulu quand même que la couverture reste dans des tons plutôt clairs. Je voulais pas quelque chose de trop foncé, je m'en serais lassée en fait. Voilà, donc on retrouve régulièrement du blanc qui permet un petit peu d'atténuer toutes les couleurs un petit peu franches. Voilà le petit point sur ma couverture, ma excavation blanket. Donc là, le petit marqueur, là, vous voyez, en fait, c'est le marqueur de tout début des vacances. J'ai pas fait. Mais les rangs commencent à être longs, hein. Je sais pas combien j'ai de mailles, là, j'ai aucune idée. Ça, c'est l'avantage, en fait. On n'a absolument rien besoin de compter. On fait une augmentation au début du rang où il y a les petites franges, là. On fait une augmentation ici, on fait le rang de retour et on fait une augmentation ici. Donc c'est pas un secret hein, puisque c'est un patron qui est gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Et ensuite une fois, donc en fait ça se tricote dans la diagonale finalement. Hein, et une fois qu'on arrive à la moitié de la couverture, on repart dans l'autre sens pour avoir les franges de l'autre côté. Mais j'en ai encore pour un petit moment quoi. Mais bon je suis pas pressée, c'est pour l'hiver prochain. Voilà. Je vais passer à mes objectifs tricot. Alors, mes objectifs, ça va être relativement simple parce que ce que je veux, c'est finir en priorité le t-shirt. Dans l'idéal, il faudrait vraiment que je me refasse un petit gilet en fingering parce que voilà, maintenant il n'y a plus que ça qu'on peut supporter. Et j'en ai pas en fait. J'en avais fait un autre j'ai oublié son nom, elle tricote, elle faisait plein de podcasts avant, elle était une des premières podcasteuses et maintenant elle fait beaucoup de dessins, d'illustrations et j'aurais du mal à vous... Oh, je me rappelle plus son nom. Voilà, donc j'avais fait celui-ci mais du coup il est très court et ben voilà, quand c'est trop court on voit que les bourrelets qui ressortent dessous, c'est horrible. Voilà. Celui-ci qui est aussi également un peu court et qui a des manches 3/4, il faudra vraiment que je me tricote un gilet plus long avec des manches longues et un tout petit peu plus long. Donc là j'avais repéré un gilet que Independence World avait créé. Donc celui-là je l'ai, hein, j'ai la laine, j'ai tout ce qu'il faut, c'est toujours pareil et il faut juste s'y mettre. Voilà, des fois ça me fait un peu peur. C'est long un gilet en fingering, c'est long. Pas à dire, la laine elle est pas épaisse, ça va pas vite quoi. Donc ça, et autre projet important, mes belles-sœurs sont nées le même jour et veulent toutes les deux des chaussettes et une de mes belles-sœurs m'a demandé des moufles. Donc j'avais repéré un modèle de Lysandre Bourdin, je vous mets ici la petite photo en bas, le nom. Je ne m'en rappelle plus, mais c'est un modèle de moufle traditionnel avec donc moufle, c'est-à-dire pas de doigt, juste le pouce et avec un modèle non pas de motif islandais, mais plutôt d'inspiration portugaise. Elle s'est inspirée des carreaux de faïence portugais pour créer ce motif qu'on a dedans et à l'extérieur de la moufle. Pour ça, je souhaite utiliser de la Let Lopi de Istex. Donc, j'ai plusieurs coloris. Celui-ci et celui-ci. Donc, il va falloir que je réfléchisse à comment je fais mes accords de laine parce qu'il faut quand même que ce soit contrastant. Ou alors... comme ça et comme ça peut-être. C'est peut-être ce qui sera le plus contrastant pour qu'elles aient chacun une paire pareil, pas pareil. Peut-être comme ça. J'ai une de mes belles-sœurs qui a un manteau marron, donc celle-là, elle serait peut-être pas mal pour elle. Voilà, elle fait du
donc elle a besoin, l'une de mes belles-sœurs fait du vélo, donc elle a besoin d'avoir les mains vraiment protégées l'hiver. Voilà, je pense pas qu'elle m'écoute, donc elle ne sait pas, encore. Et dans mes objectifs, je regarde l'heure, pardon, parce que j'ai rendez-vous à 10h, il est 9h54. C'est juste à l'école qui est à côté, donc ça va, je serai en retard, c'est pas grave. J'ai des choses à vous dire. Voilà. Dans mes objectifs tricot, je me suis inscrite au CAL Parodia. Parodia, c'est un gilet absolument magnifique que j'avais repéré. Non pas... Enfin, j'avais repéré sur une de mes belles-sœurs un gilet qu'elle avait à Noël il y a 2 ans peut-être maintenant, ou l'année dernière, je ne sais plus. J'avais repéré son gilet que je trouvais magnifique. Il était en mohair et il avait tout un dessin de feuilles un petit peu. Et j'ai cherché pendant longtemps et je suis tombée sur un modèle qui lui ressemblait énormément, qui est ce modèle-là qu'on trouve dans ce livre-là, qui s'appelle Maille, qui est un... C'est Solène Amari qui a fait ce livre. Et le gilet Parodia, c'est celui-ci. C'est exactement le modèle, enfin exactement, pas tout à fait forcément, mais c'est vraiment le modèle que je recherchais. J'ai la laine, sauf que j'avais commandé en 2 fois, donc je me retrouve avec une différence de bain. Mais comme on tricote en double, la laine, je me dis qu'il faut que je mette une pelote de chaque bain différent. Comme ça, j'aurai pas de démarcation, mais j'aurai une petite nuance. Donc ça, c'est pas grave. Et il y a un Discord, c'est le nouveau forum pour discuter. Là, j'avoue que je me sens parfois un peu dépassée par la quantité de forums entre Slack, Discord, Ravelry qui ne fonctionne plus vraiment maintenant, mais encore un petit peu. Il y a une quantité de forums maintenant qui est impressionnante. Bref, je me perds. Je disais simplement que ce CAL-là, il y a toute une discussion sur Discord parce que c'est un tricot qui est difficile à réaliser. Donc si vous avez besoin, si vous avez envie de vous lancer dans ce patron-là, qu'on trouve en livre, mais qu'on trouve aussi sur Ravelry, lancez-vous. Le CAL dure jusqu'à mi-juin, fin juin. Donc voilà, c'est déjà pas mal d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur les forums pour glaner quelques infos, quelques conseils, parce que je pense que là c'est important d'avoir les conseils de celles qui ont déjà tricoté le modèle. Voilà, ça peut vous donner, ça peut vraiment apparemment être un vrai soulagement. Donc du coup, ça me fait un peu peur en fait, j'ai moins envie de me lancer. En même temps, je l'adore tellement ce gilet que... Voilà, mais vous en avez peut-être déjà entendu parler. Parce que sur les réseaux sociaux, il a déjà été dit en fait que c'est un gilet qui est difficile à tricoter. Ça, c'est dans mes projets. J'avais plein de choses à vous dire. Au niveau des podcasts que j'ai découverts ou que j'ai écoutés, la Miss Knitter, je suis pas sûre de vous en avoir parlé. Liliosa, j'adore. Liliosa, elle fait des quantités de tests et des quantités de pulls en jacquard qui sont absolument merveilleux. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai en référence, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Qu'est-ce qu'il y a? Une fille à paillettes, bien sûr, là, qui a tout explosé, tous les compteurs. Et puis voilà, au niveau des podcasts, c'est à peu près tout au niveau des découvertes, on va dire. Je vous ferai, là je suis obligée de partir, donc je vais quand même être obligée de m'interrompre, mais je vous ferai après une petite liste de modèles que j'ai beaucoup aimés, qui m'ont tapé dans l'œil, et j'aimerais aussi vous faire une petite sélection de tricots de soquettes, parce que bon, les chaussettes, on est d'accord que là il va commencer à faire vraiment très chaud. Donc il faut qu'on passe au modèle de chaussettes et il faut aussi trouver les laines qui vont avec parce que des laines, la pure laine, ça va être trop chaud dans des baskets. Enfin, je pense, c'est mon avis. Donc on se retrouve bientôt. J'espère que je vais arriver à enregistrer
la suite. On se retrouve bientôt pour la sélection des patrons. Bye bye. Me voilà de retour. Donc je voulais vous parler de 2-3 petites choses. Donc là, ça va être un peu de blabla. Je voulais vous parler, je vous ai dit que je vous parlais des patrons qui m'ont tapé dans l'œil. Donc parmi les patrons qui m'ont tapé dans l'œil, je vais mettre mon ordinateur par là pour que ce soit plus facile à gérer. J'ai découvert un patron qui est sorti il y a presque 2 ans et demi pratiquement, qui est le gilet Symbiose. Donc je vous mets une petite photo. C'est un tricot de Marie-Christine Lévesque, qui est une designeuse très courue ces derniers temps, dont on entend beaucoup parler. C'est un gilet qui est tricoté en 2 fils, un fil de fingering et un fil de mohair, et qui a des très jolis motifs sur les manches et un feston sur le devant. Alors c'est pas un gilet de printemps, on est bien d'accord, hein. Ce sera plutôt un gilet pour l'hiver, mais là j'ai de la laine bleu marine et je pense que ça pourrait être joli dans une laine bleu marine avec un fil de mohair. Donc celui-ci, ensuite j'ai repéré, rien à voir, hein, c'est vraiment au fil de mes recherches sur Ravelry, les Shark Socks. Les Shark Socks, c'est un modèle de Fiona Gobel. C'est un modèle de chaussettes en forme de requin. Petite photo. Voilà, je l'ai trouvée rigolote. Je trouve que pour des cadeaux de Noël ou des cadeaux d'anniversaire, ça peut être une bonne idée pour des enfants. C'est un modèle qui se tricote en worsted et c'est un modèle qui est gratuit. J'ai aussi découvert le châle Smilga qui est un modèle de Inès Sang. C'est un modèle qui se tricote soit en lace plus lace, soit en fingering et qui a un joli motif de... Comment dire? On dirait des bubbles en fait, prises dans un carré. Enfin bref, vous regardez la photo et je vous mettrai le lien en dessous. J'ai également, alors je vous ai pas dit, c'est un châle qui est au prix de 7 euros, non pas 7,20 €, 7,20 $, donc ça doit être peut-être, bon on est à peu près au même prix je pense, en euros. Voilà, et c'est un modèle en anglais par contre. Parmi les petites tops à manches courtes, il y a également le Popiti. Le Popiti, c'est un modèle de petite knit. Et je pense que c'est un modèle qu'on peut facilement transformer après en pull simplement en rallongeant les manches. C'est un modèle qui est sorti en avril 2023, donc qui est tout récent. Alors peut-être, même certainement, il n'était pas sorti en fait quand je vous avais fait ma présélection de tops à manches courtes. C'est un modèle qui se tricote en sport et qui est tricoté dans la laine Sunday de Sandnes Garn, qui est au prix de 45 couronnes. Elle est quelle nationalité? C'est sûr, c'est des couronnes. Bref, 6,29 €. Modèle au prix de 6,29 €. Petite knit. Et je pense que c'est un modèle qu'on peut tricoter en coton. Qui doit être pas mal en coton, mais qui doit être assez chaud quand même. Un autre modèle que j'ai repéré, le fameux Laurette de Nadia Crétin-Les Chênes. Un très très beau modèle. Un yoke, mais pas très large, qui arrive au niveau des épaules en dentelle. Et le reste, pardon, petit poc à Miss Manu au naturel qui éternue systématiquement dans chacun de ses épisodes ou dans chacun de ses vlogs. Donc je recommence. Le modèle Laurette, qui est un modèle qu'on trouve en français et en anglais de Nadia Crétin-Les Chênes, qui est un modèle de marinière avec un petit yoke en dentelle qui est extrêmement beau, que je tricoterais bien pour moi, mais j'ai quand même beaucoup de mal avec les rayures.
qui ont tendance à mettre en avant une partie de mon corps que j'ai pas forcément envie de mettre en avant. Alors je pense que, enfin oui, évidemment, on peut aussi le tricoter tout en uni. Et éventuellement, pourquoi pas rajouter 2-3 bandes sur le bas des manches, éventuellement sur le bas du pull, encore que je suis pas sûre que ce soit le meilleur endroit si on veut pas mettre en valeur certaines parties du corps. Voilà, ça c'est ma sélection de mon bazar de sélection. Je voulais aussi vous parler d'une sélection de sockets parce que on est au printemps. Les chaussettes d'hiver, c'est en laine, c'est trop chaud. Donc, j'ai fait une petite sélection de sockets qu'on peut facilement porter avec des baskets. Le premier modèle que j'ai sélectionné pour vous, c'est le modèle Michigan de Melissa Metzbauer. C'est un modèle de chaussettes à rayures, là en l'occurrence bleu marine et blanc avec des côtes, des coins contrastants rouge. Alors bien sûr, vous pouvez changer la couleur évidemment. C'est un modèle qui est gratuit et qui comporte 4 tailles S, M, L, XL. Donc après avoir comment fonctionnent les tailles en l'occurrence ici. Je le trouve très très sympa celui-ci. Un deuxième modèle, le modèle de Melina Ami, donc Independence World, c'est le modèle Stagona. Stagona, c'est un modèle qui se tricote en fingering, qui a des trous sur le dessus et qui est un modèle qui est assez court et c'est aussi et surtout, je dirais, un modèle qui est gratuit et qui est en français. Le premier modèle, le Michigan, je ne vous ai pas dit, le Michigan est uniquement en anglais. Un autre modèle en français, le modèle Jardinière de Marie-Christine Lévesque. C'est un joli modèle avec une torsade sur le dessus. C'est un modèle qui est au prix de 8,40 € canadiens, c'est-à-dire 5,89 € pour nous. Et c'est un modèle qui est pas mal. Il y a également les chaussettes Sycamore Socks, qui est un modèle de Anna Redchenko, qui est très joli parce qu'il a un petit motif de dentelle, mais juste au niveau de la tige. Donc la tige qui est très courte. Et un petit feston en haut. C'est un modèle qui est également gratuit, mais uniquement en anglais. Après, quand on sait tricoter des chaussettes en français, je suppose qu'il y a une grille et c'est hyper facile. Un modèle également gratuit de Drops Design, c'est un modèle, le modèle Rosy Ruffles. C'est un modèle de chaussettes avec un petit zigouigoui, je sais pas comment ça s'appelle, un petit effet d'i-cord, je pense, qui fait des circonvolutions. Voilà, donc ça c'est un modèle gratuit que vous pouvez aussi trouver en français. Autre modèle de chaussettes trop mignon pour les fans de chat, le Kitty Ankle Socks. Le Kitty Ankle Socks, c'est un modèle gratuit à nouveau, mais uniquement en anglais et uniquement en 2 tailles, taille S et M. Néanmoins, je pense qu'on peut facilement l'adapter simplement en rallongeant. Voilà, je le trouve trop mignon celui-ci. Et pareil, petit poc à Miss Magno Naturel qui adore les chats. Un autre patron très, très élégant celui-là, avec également de la dentelle qui fait penser à celui de Marie-Christine Lévesque. Je trouve pour sa dentelle sur le dessus du pied, c'est un modèle qui coûte 2,29 € et qui est uniquement en anglais. C'est le Mile Forward de Mara Licol. Je vous mettrai également la référence. Un autre modèle avec un modèle cette fois de torsade, c'est le Fabled
Cable Socks de Renate Cam. C'est un modèle en anglais et c'est un modèle payant au prix de 3,43 €. Les Linsock, ensuite, les Linsock de Dawn Anderson. C'est un modèle de chaussettes avec un motif de coquille sur le haut de la tige qui a été tricoté là avec de la bien-aimée. C'est un modèle en anglais, mais c'est un modèle gratuit. Un autre modèle en français cette fois, au prix de 3,60 €. Ce sont les chaussettes élastomères de Lysandre Bourdin. Donc je pense un modèle facile, et ce qui est bien dans ce modèle, c'est que vous voyez, il y a un petit revers à l'arrière du talon qui permet de bien renforcer l'arrière du talon. Je les trouve très très sympa. Bien sûr, aussi autre modèle, les chaussettes Samedi Paillettes que vous trouvez dans le livre de Élodie Morand et Émilie Drouin, que je peux vous attraper. Si j'y arrive. Il est là. Donc ce sont celles-là, les chaussettes Samedi Paillettes. Mais vous pouvez aussi retrouver ce modèle en patron PDF au prix de 5,04 €. Et c'est un modèle en français. Et le dernier modèle de ma sélection, c'est un modèle de Rory Locatelli qui s'appelle Flying Birds Shorties, qui est au prix de 5,71 € et qui a un motif un peu travaillé sur le dessus de la soquette. Si vous cherchez des modèles de soquettes dans Ravelry, il faut que vous tapiez le mot dans le moteur de recherche Ankles, A-N-K-L-E-S. C'est comme ça qu'on dit chaussettes. J'ai mis un petit moment à trouver. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ce mot si vous pouvez tricoter des modèles en anglais. Sinon, vous tapez socket. Et ça marche aussi, mais vous aurez uniquement des modèles en français. Voilà pour la sélection. Je voulais aussi vous parler d'un voyage qu'on a fait avec mes filles à Barcelone, en Espagne. Je vous mettrai quelques photos à la fin. Après, je comprends que ça puisse ne pas vous intéresser. Si ça vous intéresse de voir de jolis monuments, de voir, rester jusqu'au bout, je vous mettrai un petit diaporama de nos photos. Mais surtout, à Barcelone, il y a des magasins de laine. Et il y en a plusieurs. Et des magasins de laine très intéressants. Et un en particulier qui s'appelle la Miss Knitter. Qui s'appelle Miss Knits. Miss Knitter. Miss Knitter, c'est un podcast. Qui s'appelle Miss Knits. Hop. Et bien sûr, j'y suis allée. Et bien sûr, j'ai fait des achats. Donc, Miss Knits, c'est un magasin qui propose énormément de laine teinte à la main, mais aussi beaucoup de laine industrielle, la Katia, de la Drops, la Langue. Je pourrais pas faire le tour en fait. Et j'ai passé un temps infini à regarder tout ça. Je me suis un peu mélangé les pinceaux dans les références, dans les laines espagnoles. Je voulais acheter bien sûr des laines plutôt espagnoles au départ, étant en Espagne. Et finalement, prise dans ma folie des achats, je voulais des laines pas trop chères et j'ai trouvé deux laines très chamarrées qui sont des laines à chaussettes qui s'appellent la Gusto Wool de Notka. Et en fait, il se trouve que ce ne sont pas des laines espagnoles, pas du tout. Ce sont des laines qui proviennent de Turquie. Voilà, d'où j'imagine leur prix hyper compétitif parce que il me semble que là, les écheveaux, c'était 13 ou 14 €. Oui, vous avez bien entendu. Ce sont des laines à chaussettes. J'ai pris ces deux-là
Et j'ai pris un coloris uni qui est la Gusto Wool aussi, la Core cette fois, en uni, dans un bleu jean. Donc il y en a 4. Je pense que j'ai été un peu... Je me suis un peu trop lâchée en fait. Je pense que 3 auraient suffi puisqu'elles font 400 mètres. Donc j'ai la 1200 mètres et je pensais la mettre avec celle-ci pour faire le Zweig que je regarde depuis, je crois, des années. Et quand je vois Margiela porter le sien, à chaque fois je me dis ah, il faut vraiment que je le fasse celui-là. Donc en fait je suis partie dans l'idée de trouver une laine qui puisse voilà, que je puisse tricoter pour faire ce patron là. Donc j'ai pris ça et j'ai pris cette fois là, je suis sûre, c'est de la laine espagnole, c'est de la Casasol. Voilà, c'est une laine qui est très peu chère, qu'on trouve en cône comme ça. De la Organic Cotton Detox M en 100% coton, vert bouteille. Il s'appelle vert bouteille, strict en 2-3. Et moi, ce que j'apprécie, vous avez la bonne couleur. Moi, ce que j'apprécie, c'est que c'est un coton qui n'est pas épais. Parce que le problème, je trouve, des tops. Mais il me semble que je vous en ai déjà parlé, mais je trouve que le problème des tops d'été sont souvent tricotés en DK et c'est trop chaud en fait. Voilà, un petit coton léger qu'on met par-dessus rien du tout, justement. Il faut que ce soit le plus léger possible. Donc ça, j'en ai pris 4, comme ça. Bon, la dame imaginait que c'était peut-être un peu trop. Un cône comme ça mesure 300 mètres. Donc j'en ai pour, effectivement, c'est beaucoup, 1000... combien 300 mètres, oui, c'est ça. 300 mètres, j'ai 1200 mètres. Donc pour un top d'été, on est d'accord, c'est beaucoup. On a toujours l'impression qu'un top d'été, ça ne va pas consommer beaucoup de laine, mais c'est pas vraiment vrai. Si vous faites un top d'été avec des manches courtes, comme ça consomme quand même de la laine. Et souvent, ce sont des vêtements qui sont relativement larges pour laisser passer un peu d'air. Généralement, c'est pas fité. Donc finalement, ça prend quand même, ça mange de la laine. Donc voilà. Alors ça, je ne sais pas du tout quel modèle je vais choisir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. En même temps, il suffit que je regarde mon dernier épisode où j'ai moi-même fait ma sélection de patrons. Quoi vous dire d'autre? Je crois que c'était tout. Je crois qu'on a fait le tour pour cet épisode-là. Pas d'autres blabla en perspective. Voilà, si vous voulez regarder des jolies photos, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la vidéo où je vous montre 2-3 photos de Barcelone, qui est une ville merveilleuse. N'hésitez pas à y aller 2-3 jours. 3 jours, c'est bien. 3 jours complets, c'est bien. Pour visiter tous les monuments qu'il y a à voir, pour profiter de la plage, pour flâner, pour ne rien faire. C'est ça qui est bien en fait. Voilà. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous aurez apprécié ce programme. Je vous dis à bientôt et surtout, joyeux tricot!